Chers camarades et chers collègues, depuis le 17 mars, des mesures strictes de confinement prévalent sur l'ensemble du territoire national. Ces règles particulièrement contraignantes pour tous ont placé chacune et chacun d'entre nous dans une situation complexe et nous ont amenés à nous adapter au quotidien. Mais l'effort individuel de chacun génère un succès collectif puisqu'il permet d'enrayer la progression fulgurante de cette dramatique pandémie. Notre système de santé, malgré son manque criant de moyens, a ainsi pu faire face. L'engagement extraordinaire des soignants y a largement contribué, mais aussi la solidarité citoyenne. En activant son plan de continuité d'activité, le SDIS s'est également mis en ordre de marche, tant pour assurer la continuité de ses missions opérationnelles que pour adapter de manière proactive l'activité des services en déployant massivement le télétravail. Pompiers professionnels, pompiers volontaires, personnel administratif ou technique, nous avons tous su trouver l'intelligence et la réactivité pour faire face à cette tourmente. L'anticipation et l'adaptation sont dans notre ADN. Nous avons su maintenir les activités essentielles du SDIS. Le président de la République a récemment annoncé que nous pourrons progressivement sortir du confinement strict après le lundi 11 mai. Le SDIS s'inscrit pleinement dans cette perspective. Pour cela, il est nécessaire que nous anticipions la reprise de l'ensemble de nos activités. Nous traversons toutes et tous cette période avec un vécu différent. Dans les casernes, les sapeurs-pompiers ont été, et restent encore, en contact direct avec les victimes contaminées. Je les félicite pour leur engagement quotidien avec abnégation et bienveillance à l'égard des victimes. De nombreux cadres et agents du SDIS ont été positionnés en télétravail. Ils ont su s'organiser dans l'urgence pour maintenir les activités essentielles de notre établissement public et poursuivre nos missions avec succès. Les officiers, les personnels de notre service de santé, les logisticiens, mobilisés dans la gestion de cette crise sanitaire majeure, ne comptent pas, eux aussi, leur engagement. Au sein de notre cellule de crise, ou pour les transferts aériens médicalisés des patients en réanimation d'un hôpital à un autre, pour la campagne de dépistage auprès des soignants et des populations exposées, pour le soutien logistique de la chaîne opérationnelle de nos casernes, ou encore dans d'autres missions d'appui auprès de partenaires institutionnels, ils ont su être là. Certains d'entre nous ont perdu un proche dans cette épreuve, sans pouvoir faire un réel deuil. Cette pandémie, aussi redoutable et dramatique soit-elle, est également une source d'enseignement. Notre cohésion, notre force humaine, notre réactivité, nos capacités d'anticipation, notre force de proposition ainsi que notre capacité de soutien dans tous les domaines ont à nouveau été éprouvées et elles le seront encore car tout n'est pas fini. À compter du 11 mai, un nouveau chapitre du livre Covid-19 va s'ouvrir. Ainsi que je l'ai affirmé aux partenaires sociaux, organisations syndicales et unions départementales, dont je salue au passage l'apport permanent dans nos échanges hebdomadaires, l'intelligence du retour à la plénitude de nos activités passe nécessairement par un processus progressif. Je suis conscient que cela nécessitera un accompagnement des agents, cette période de reprise, comme celle du confinement, pouvant être génératrice de difficultés individuelles, de craintes, voire parfois de traumatismes pour certains. C'est pourquoi nos psychologues y seront pleinement associés, mettant ainsi leur expertise reconnue au service des cadres et des agents. L'après 11 mai sera centré sur des priorités. Par exemple, le SDIS doit pleinement participer à la reprise de l'activité économique. Nos préventionnistes sont ainsi au premier rang pour acter la reprise des travaux des commissions de sécurité permettant la réouverture des établissements recevant du public. Une nouvelle offre de formation vous sera par ailleurs proposée. Là encore, il s'agit bien entendu de prioriser l'essentiel et nos services sont d'ores et déjà au travail pour identifier les besoins les plus immédiats en lien avec les unités territoriales. Des mesures précises de sécurité sanitaire accompagneront le retour en présentiel. C'est indispensable. Le télétravail restera possible lorsque le présentiel n'est pas strictement nécessaire à la bonne exécution du service ou encore lorsque la configuration des lieux le rendra incontournable. Les sapeurs-pompiers volontaires expriment également leur désir de se retrouver.
Là encore, des règles de sécurité sanitaire favoriseront le retour d'un collectif en caserne, orienté sur les priorités du centre. J'ai conscience que de nombreuses incertitudes persistent. La problématique liée aux modalités de réouverture des écoles, par exemple, peut générer des interrogations liées à la garde d'enfants. Des dispositifs d'autorisation spéciale d'absence seront bien entendu maintenus en cas de nécessité. Pour terminer, je pense à nos agents aujourd'hui en éviction pour raison médicale. J'ai missionné notre service de santé afin de vous proposer une solution adaptée. Soyons lucides, la lutte contre le Covid-19 est loin d'être terminée. Le virus est toujours massivement présent et actif sur le territoire. C'est pourquoi ce nouveau chapitre qui s'ouvre ne constituera pas un retour à un avant, mais plutôt un vivre avec. Nous continuerons à nous adapter et à faire face. Merci à toutes et à tous pour votre engagement et courage à celles et ceux qui sont familialement touchés.